Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On dit des choses avec des arguments. Parce qu'on a en face de nous, on n'a pas des animaux. Même comme sur la toile, on a constaté qu'il y a une majorité de manipulables. Et comme cette majorité de manipulables a créé des groupes et des forums de manipulables, ben, ils sont nombreux sur la toile. Ça fait que quelquefois on a tendance à croire que aller voir faire du bruit, aller voir nombreux, on a l'impression que c'est de là vient la vérité. Non, c'est pas de là vient la vérité. Contrairement à moi, je suis pas sur la toile. Je crois que chacun de nous, moi je le dis tout le temps, on a ce qu'on appelle de la conscience. Quand on n'a plus de la conscience, on est un animal. Quand on n'a plus de la conscience, on est un animal. Donc quand on pose un acte, on peut vouloir mentir. Comme disait l'autre, on peut mentir un peuple tout le temps. Ok? On peut mentir une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas mentir tout un peuple tout le temps. À un moment donné, il y a des gens qui se rendent compte que vous êtes en train de mentir. Et il y en a qui s'en foutent, qui ne prennent pas la parole. Il y en a qui disent, ben, il faut arrêter de... On ne va pas laisser les gens mourir. C'est un peu comme si on accusait quelqu'un de non-assistance à personne en danger. Vous voyez? Donc, quelquefois, il faut venir établir les choses. Ça peut ne pas plaire, mais tant pis. Moi, je ne le dirai jamais assez. J'ai jamais ouvert mon téléphone pour attaquer qui que ce soit. À chaque fois que j'ouvre mon téléphone, c'est pour répondre. C'est pour répondre justement à ces personnes que j'appelle tordues. Vous voyez, je viens pas pour créer une polémique, je viens pas pour inventer des vies sur des gens, comme d'autres le font. Et cette masse qui a décidé de manipuler, de raconter des conneries sur la toile, applaudit, et ça fait plaisir. Donc, quand vous venez comme ça, Escobar, bonsoir. Sylvia Nicole, bonsoir. Oh, ma petite sœur, je venais encore de manger ton poisson tout à l'heure. Ma petite sœur avocate, celle qui a fait, celle qui a rempli le frigidaire de la star pour les fêtes de Noël. Mais tu vois, à la tienne. Hein. Quand on a des petites sœurs valeureuses comme ça, il est tout à fait normal de leur envoyer ce qu'ils vous donnent, quoi. Parce que quand vous avez aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les petites sœurs sont sont des démons en liberté. Bonsoir Catherine Chou, comment vas-tu? Donc quand on a une petite sœur comme ça qui pense à toi, eh ben surtout pas une petite sœur à la ramasse, petite sœur qui est bien assise sur ses deux muscles fessiers et qui qui a quand même le temps, très occupée d'ailleurs, et bien assise, mais qui a le temps de penser et de mettre en avant son grand frère et surtout sa belle-sœur. Ok Catherine, donc je disais, chacun de nous sur la toile, c'est pourquoi elle est venue, et oh ma petite sœur Mishcom, comment vas-tu? La Gabonaise la plus populaire de la toile, celle qui a mis là où il fallait le couple Messan dans la place, je veux dire, gabonaise. Aujourd'hui, ma femme a des achats venant du Gabon et on lui dit, on vous a écouté chez notre collègue, comment dire, chez notre concitoyenne. Voilà, donc c'est aussi ça la famille, vous voyez. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. On n'est jamais suffisant, on n'est jamais exhaustif. Hein. On a toujours besoin d'un plus pour peut-être... Merci ma petite sœur Njok. tu as un nom très compliqué en passant. Donc voilà. Pour ça, si je viens ici ce soir, c'est parce que tout le long de la semaine, j'ai écrit sur ma page. Et vous savez que moi, je ne viens pas pour raconter des conneries. J'ai écrit et j'ai pas eu le temps de venir vers vous au moment où je l'ai annoncé parce qu'il y avait d'autres choses plus importantes. Vous voyez, il n'y a pas que ça dans la vie.
il n'y a pas que le, comment dire, la réplique. Parce que si je suis là ce soir, c'est pour une réplique. C'est pas pour attaquer, c'est pas pour non. Il y a des fois quand j'ai envie de répliquer, je réplique. Quand je trouve important. Surtout, moi, ma réplique va dans le sens de la connaissance. Va dans le sens de la rectitude. Bonsoir, mon grand frère, lui, de Niamey. Comment vas-tu? Et notre quand je vais encore appeler ce soir, elle va se fâcher. Mais c'est notre Mouna Bekwazi, de toute façon. Elle n'a qu'à se fâcher. On sait comment la calmer. Donc, moi je suis là pour la réplique. Et la réplique n'est pas interdite. Je vais dire, même quand vous êtes accusé auprès d'un tribunal, vous avez le devoir de répliquer. Ok? Et ça ne souffre d'aucune contestation. Et puis, on n'a pas toujours... bonsoir, ma petite fille Odile depuis l'Italie. Comment vas-tu? Oh, l'entrée de ma bigressée Pavlik Patricia, la femme aux cheveux de feu. Celle-là qui est même l'œil du couple naissant, qui détecte les démons à distance. Mais comme nous sommes un peu têtus, quelquefois on ne l'écoute pas. On fait à notre guise. Je vais vous dire une chose. Écoutez vos grandes sœurs. Écoutez les aînés. Les bons aînés, hein, parce qu'il y a des mauvais. Parce que tout ce qui crée de la polémique et de la bouille-bouille ici sur la toile, c'est pas non plus des enfants. Bon, c'est sûrement des aînés d'autres familles. Mais je vais dire, il faut écouter les vrais aînés qui vous donnent des vrais conseils, qui vous disent, ça, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais est bon. Maintenant, tu peux le faire parce que tu es libre de le faire, mais je te donne ma position comme la bicrécée. Je voudrais vous dire, il faudrait que quelqu'un dans sa vie ait une grande sœur comme ça, ou une amie, comme Pavlik Patricia. Parce que aujourd'hui c'est rare, les gens jouent avec les sentiments. Les gens ne sont plus honnêtes. Les gens disent des choses pour plaire. Parce qu'elles voudraient avoir peut-être une place à côté de vous. Voilà. Mais elle a une énorme place auprès du couple naissant. Mais ça ne l'empêche pas de dire, quand elle a envie de dire quelque chose, je veux dire, à me dire à moi ou à ma femme, elle donne sa pensée, et puis après elle nous dit, vous êtes libre. Mais ça ne m'empêche pas de vous aimer parce que vous êtes ma famille. Mais après, on peut ne pas être d'accord sur certains choix. Ça ne m'empêche pas de vous aimer, mais j'ai juste mal quand je me rends compte que ce que je vous avais dit, eh bien, ce que je vous avais prévenu, vous êtes tombé dans ce trou. Voilà. Et je peux vous dire que c'est arrivé plusieurs fois déjà, mais bon. Elle est toujours là avec ses conseils de grande sœur. Et puis la compréhension de l'aîné qui vous dit à chaque fois, je vous avais prévenu, vous n'avez pas compris. Donc voilà. Oh là là, président de Toulouse, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, ça fait plaisir, j'ai du beau monde ce soir. J'ai du beau monde ce soir dans ce live. Ça fait plaisir de voir tout ce... Exactement, le live, ça bug un peu, je vois pas des cœurs. Je sais pas à combien de partages nous sommes, parce que c'est tout ça qui fait... c'est tout ça qui fait le bon déroulement du live. Si vous ne partagez pas, si vous êtes là juste à écouter, et voilà, après, vous savez, vous voulez écouter des choses, surtout sur des personnes qui ont beaucoup menti, ou bien qui mentent, alors faites aussi le boulot, venez, aidez nous qui avons décidé de parler, aidez-nous à faire écouter ce message au plus haut. Je veux dire... il n'y a que des partages pour le faire. Donc, si vous êtes là à juste écouter et à ne rien faire, vous ne nous aidez pas non plus. Hein. Et nous, c'est comme si on avait fait, du travail pour rien. Je ne sais même pas combien de partages nous sommes là, mais je vous invite à partager, s'il vous plaît, c'est important. Franchement, je vous invite à partager. Je vous invite franchement à partager. Franchement, allez-y. Allez-y, partagez. On est 600 personnes, on n'a que 122 partages, c'est pas normal. Vous voyez que si vous qui êtes là, chacun avait juste fait un partage, eh bien, on aurait fait entendre un peu plus notre message. Voilà. Un peu comme Latifa, quand le live bug comme il bug, vous écrivez good live, parce que c'est tout ça Facebook a besoin.
Vous savez, vous croyez que c'est aussi facile de venir faire des choses? Non. Nous, on a beaucoup de risques qu'on court. On a des risques dans le parler. Parce qu'aujourd'hui, avec Zuckerberg, quand tu prononces certains mots, ben, il te bloque. Ok? Quand on sent que le live n'est pas trop actif, il te bloque. Donc, quand vous venez, faites ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, vous êtes aussi servi. Je veux dire, voilà. Mais si vous ne faites rien, franchement, ça motive même pas. C'est moi qui vous ai écrit. Vous venez, alors, venez écouter. Mais faites au moins le travail. Faites ce qu'il y a lieu de faire. Faire un partage ne tue personne. Hein. C'est-à-dire, quand tu rentres dans un live, tu likes le live et puis tu partages. Ça n'a jamais tué qui que ce soit. Voilà, merci Sylvie Nicole et tous ceux-là qui écrivent Maya. Ah, bonsoir ma petite sœur Hervé Connelly. Comment vas-tu? Et mes petites nièces et neveux, comment vont-ils? Donc, je disais, toute cette semaine, je vous ai écrit. Et puis, certains étaient un peu fâchés. Parce que j'ai pas réagi au moment que j'avais indiqué. Mais tout simplement parce que j'avais quelque chose de plus important que ça. Je ne dis pas que c'est pas important ce que je vais faire ce soir, mais j'avais encore plus important que ça. Donc, vous pouvez comprendre que je pouvais pas être là. Mais je vais dire pour ceux qui comprennent les choses, parce que il y en a quand même qui comprennent, même quand on leur dit on va faire ceci, on va faire cela, mais ils comprennent que peut-être que ce sera pas le moment. Voilà. Donc, j'espère que ceux-là ont bien compris que je pouvais pas le faire. Et que je choisirai le moment opportun pour le faire. Et ce moment, c'est là, maintenant. Donc, partagez s'il vous plaît. Moi, j'ai fait quelques partages. Comme demain, c'est lundi, nous, on est appelé à se lever très tôt. Donc, on va pas perdre beaucoup de temps. Voilà. Alors, je disais, toute cette semaine, j'ai communiqué avec vous, ok, sur celle que j'ai appelée Ngolisanda. Je l'ai appelée Ngolisanda, vous savez pourquoi. Elle est au centre d'une, comment dire, je dirais, tumulte amoureuse, comment dire, tumulte, je sais même pas comment appeler ça. Amoureuse, je sais pas. Sentimentale, je sais pas non plus. Parce qu'aux dernières nouvelles, bon, après ça regarde les amoureux, il n'y avait pas beaucoup de sentiments. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que une certaine Rose qui vit en Nantes est rentrée dans mon inbox. Je la connais pas. Ok, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Pour me parler d'une Ngolisanda. Et le hic, non, ce n'est même pas le hic. Je veux dire, la cerise sur le gâteau, c'est que elle ne s'en cache pas. Elle veut parler. Elle veut dire des choses. Parce que elle trouve anormal beaucoup de choses qui se sont passées à ses yeux. C'est vrai qu'elle s'est réveillée aussi. En fait, je dirais pas tard. Chacun se réveille à son moment. Chacun décide de parler quand il a envie de parler. Même s'il voit des choses sous ses yeux, eh bien, il peut se dire que c'est pas le moment. Mais quand la personne se sent concernée et elle décide de parler, voilà, je vais dire, Ngolisanda et moi, ça fait combien de temps? Environ un an, même 2 ans que nous sommes, comme vous savez. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que cette dame décide de parler, mais et pourtant elle a vécu tout ça. Elle a vu tout ce qui s'est passé et elle était très mal dans son coin. Et elle a décidé aujourd'hui de parler pour ses raisons personnelles. Que je ne vais pas énumérer ici. Mais c'est ses raisons personnelles à elle. Alors, dans la vie, il faut savoir faire du bien. Dans la vie, il faut savoir faire du bien. Le mal retourne toujours vers cette personne qui a organisé ou qui a voulu faire du mal. Surtout quand vous avez tout bien fait pour que les choses marchent correctement. C'est-à-dire quand vous êtes assis chez vous, vous ne pensez pas du mal à une tierce personne et que cette personne passe son temps
à te maudire, c'est-à-dire à chercher des voies et des moyens juste pour vous nuire. Vous vous demandez même à un moment donné, pourquoi? Vous vous posez des questions, vous n'avez pas de réponse. Parce que vous ne voyez pas en fait ce que vous avez fait. Mais comme le monde est machiavélique, méchant, mesquin et tout ce qu'il y a de mauvais, ben ce genre de personnes trouvent toujours des alliés pour les accompagner dans la bêtise. Mais en oubliant que quand tu craches à eau, ça se retombe sur ton visage. Et c'est ce que ces personnes qui font du mal oublient très souvent. Ils oublient que il pleut sur tous les toits, comme on dit, et que le mal ne revient que, le mal revient toujours vers la personne qui a voulu le faire, surtout vers une personne qui ne vous a jamais. Moi, je suis le soldat de Madame Messan. Parce que quelquefois, il faut vous expliquer des choses qui vous échappent. Ou alors que vous ne voulez pas entendre, ou que vous refusez d'entendre, ou que vous ne connaissez pas. Je suis le soldat de Madame Messan, sur terre comme au ciel. Je suis je dirais pas le Dieu, c'est être prétentieux. Je reste sur soldat. Sur terre comme au ciel. J'ai pris l'engagement devant les hommes et devant Dieu de l'encadrer, de la défendre contre toutes ces personnes qui voudraient l'atteindre. Quand je trouve la nécessité, je mets les moyens qu'il me faut pour combattre et pour détruire ces personnes. Parce que c'est un engagement que j'ai pris. Merci Christiane, le bouclier, c'est encore mieux dit. J'ai eu la chance de rencontrer cette femme. C'est une chance pour moi de l'avoir dans ma vie. Parce que j'aurais pu avoir une autre femme qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. J'aurais pu rencontrer une autre femme qui aime des problèmes, qui s'attaque à tout le monde, qui parle de tout, qui n'a pas de respect pour personne. Mais Dieu m'a envoyé une femme qui est respectueuse, qui est pieuse et qui n'attaque jamais. Bonsoir Yvette Debois. Et il me revient, quand je la sens attaquer, de sortir et de faire du mal. Je dis bien du mal. Quand je sors, c'est pas pour caresser. Quand je sors, c'est pas pour caresser. Surtout quand je la sens attaquer. À tort. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Bonsoir, Hitler Scott. À tort. Donc, Golisanda s'est attaqué à Madame Messan, vous avez vu ici. Golisanda vous a promis que elle me clasherait pendant toute une année. Et sachant que le clash camerounais, c'est des conneries, c'est des histoires, c'est des âneries, rien de vérité. Surtout, venant de Golisanda, on a tellement écouté ce qu'elle a dit, mais on n'a jamais vu ses actes. Elle a tellement parlé, elle a tellement dit des choses, elle n'a jamais apporté la moindre preuve de tout ce qu'elle dit. Mais malgré ça, elle a quand même des adeptes du mal autour d'elle qui la motivent, qui lui disent, c'est vrai, sans aucune preuve. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et quand vous voulez manipuler une femme comme Star Messan, une femme pieuse, qui a la crainte de Dieu, qui évite de dire des mots que moi j'utilise contre des personnes comme vous, parce que ces mots que j'utilise, vous les méritez. Mais elle, malgré tout le mal que vous déversez sur elle, heureusement que ça coule comme de l'eau, parce qu'elle ne se rend même pas compte. Quand une fois elle est au courant d'une histoire, elle me dit, chat, il faut les laisser, ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Ne les écoute pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi tu réponds? Ça change quoi? C'est des gens qui sont juste en manque de tout ce que moi, Madame Messan, je suis. C'est des gens qui sont en manque de tout ce que toi, mon mari, tu es. Et bien c'est pour ça. Mais sinon, depuis que ça parle, qu'est-ce que ça a changé? Ça ne sert à rien de répondre. Quand quelqu'un vient mentir sur ta personne,
Ngolisanda, tu as tellement menti. Tu as tellement menti. Sans aucune preuve. Tu es venu ici sur la toile. Tu as dit que moi, je signale tes directs. J'ai un groupe de 50 ou de 100 personnes, je ne sais pas quoi. Tu as raconté des mensonges énormes. Énormes. J'ai 50 personnes, je paye si c'est 100 $. Mais en même temps, la même bouche, comme on dit en Bassa, ou tcho, ou lengbara. S'il y a les Bassa, là, vous allez traduire. C'est une expression de chez nous. Ou tcho, ou lengbara. C'est la même bouche qui dit que Monsieur Messan n'a rien. C'est la même bouche qui dit que Monsieur Messan constitue un groupe de 50 ou c'est pas 100 personnes, qu'il donne 100 € à juste signaler les lives de Ngolisanda. Je ne sais pour quel intérêt. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut me rapporter dans ma vie. De prendre de l'argent donné à quelqu'un pour signaler un live de Ngolisanda. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie? Je ne sais pas. Tu as dit que Madame Messan et moi, nous ne sommes pas mariés. Ce que tu cherches depuis des années, tu n'as jamais eu. Et c'est ce qui nous ramène ici aujourd'hui. Ce que tu as pensé pour Madame Messan. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça Rose, la centrafricaine, m'a appelé. C'est pour ça une autre centrafricaine que tu connais m'a appelé. Celle qui a vécu avec le père de ton enfant et qui a hébergé ton enfant. C'est pour ça aussi elle m'a appelé. C'est pour ça aussi l'Ivoirienne que tu connais m'a appelé. Tu vois toutes ces personnes qui m'appellent parce que tu t'attaques à Madame Messan. Gratuitement. Une femme que tu as couru comme un enfant parce que tu voulais son contact. Une femme que tu as idolâtrée sans la connaître. C'est-à-dire, tu as fait des tonnes pour la rencontrer. Elle n'est jamais venue vers toi. Elle n'est jamais venue vers toi. C'est toi qui t'es démerdé à venir vers elle. Je vais te poser une question. Ta suffisance que tu veux montrer aux gens. Si tu avais cette suffisance-là, ton intérêt de chercher l'amitié à Madame Messan, ou même à vouloir travailler avec elle, c'était pourquoi? Puisque tu es tellement suffisante. Puisque tu as tout ce qu'il faut. Puisque tu fais les meilleures ventes. Puisque tu es meilleur, puisque... Tu vois? C'est pour ça, dans la vie, on dit, il faut savoir la boucler. Bonsoir, Niamey. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir la boucler. Il faut laisser les choses faire. Il faut laisser le temps. Il faut regarder. Quel que soit ce qu'on est, on la boucle. Tu as traité Madame Messan de tous les noms, jusqu'à toi, une femme, qui te dit femme, tellement classe, tellement respectueuse, tellement je sais pas quoi. Tu as osé dire, j'ai les photos de Madame Messan, dans une chambre d'opération. Tu vois jusqu'à quel point tu es allé, dans les mensonges, et les gens sont là à toujours écouter tes mensonges sans jamais poser la moindre preuve sur la table. Je dis bien la moindre de tout ce que tu dis concernant Madame Messan et Monsieur Messan. Tu n'as jamais apporté, je dis bien, une seule preuve tangible, palpable, ostentatoire, que les gens qui t'écoutent voient jamais, que dans le mensonge, la manipulation verbiale. Oh, bonsoir ma fille. Bonsoir ma femme de Facebook. Rêve Biaï. Tu n'as jamais apporté. Dieu seul sait tout ce que tu as dit comme connerie. Tu as une conscience? Tu as une conscience. Je t'entends dire aujourd'hui que les clashs, on ne peut pas vendre et faire les clashs. C'est pour ça que j'ai dit en bas ça tout à l'heure, ou Tcho ou Lengbara, dans un live que j'ai bien gardé. Parce que toi, tous tes lives, je les garde. Parce que je t'ai dit que notre histoire, elle est très longue. Elle est très longue. Tu as dit dans ton propre live. Tu n'as jamais vendu autant que depuis que tu clashes la famille Messan. Tu l'as dit. Donc tu es au moins reconnaissant qu'en inventant des histoires à dormir debout sur ma femme et moi, ça t'a rapporté de l'argent. Tu l'as dit de ta bouche. C'est pas quelqu'un qui est venu le dire. Toi, en plein live. Donc pour toi, à ce moment-là, les lives étaient très importants. Surtout les clashs.
ça t'apportait de la clientèle. Tu crois qu'une femme qui est une boss lady, qui vend des bons produits, peut dire, sortir de sa bouche, que je vends parce que je mens. Parce que c'est ce discours que tu tiens aujourd'hui. Et pourtant, tu es l'incarnation même de ça. C'est ce que tu as fait. Tu l'as dit. C'est pas que c'est quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'as dit. Tu es l'incarnation de cela. Tu viens. Tu racontes des conneries. Et tu dis que de ces conneries, j'ai reçu de l'argent. Tu ne t'es pas arrêté à Madame Maison. Tu es allé jusqu'à attaquer un restaurant. Le restaurant Le Chalet. Où on t'a accueilli comme une sœur. Où on t'a servi à manger. Un restaurant de référence sur la place parisienne. Tu as osé dans un live qui est aussi gardé dire on ne prépare pas bien là-bas. On fait les surfacturations là-bas. Tu te rends compte jusqu'à quel point tu es allé. Et tu t'assieds aujourd'hui devant les gens. Tu expliques que insulter quelqu'un, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu te vois? Il y avait une croisière de prière à Paris, où d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de bénédictions. Ma femme aussi d'ailleurs. C'est pour ça, j'ai pas pu parler hier, ni avant-hier, parce que c'était très important de ce côté. Parce que le spirituel était de taille cette semaine. Ça fait une semaine que Madame Messan et tout son groupe sont rentrés dans des prières et des jeûnes. Voilà Rev Biaï qui est là. Elle faisait partie, ou alors elle fait partie de ce groupe. Depuis une semaine, elles sont rentrées dans des prières et des jeûnes pour préparer cette croisade. Donc vous voyez que là où je suis, je suis un homme oint. J'ai beaucoup. C'est-à-dire les bénédictions débordent. C'est pour ça que je ne pouvais pas m'arrêter pour venir parler en Ngolisanda. Mais comme c'est dimanche, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je le lui dise. Ok. Il y a eu ce prophète qui est venu sur la place parisienne. Cet après-midi encore, il faisait des miracles. Tous ceux qui étaient ont vu, ont entendu. Parce que entre ce que vous vous dites dans les réseaux, dans la manipulation, dans le mensonge, sans argument, sans preuve, sans rien, ceux qui étaient là-bas ont vu. Donc on était tellement imbibés dans cette histoire que on n'avait pas le temps de venir te parler, Ngolisanda, de venir te dire ce que tu es ou ce que tu fais. Si tu avais la moindre conscience, si tu avais pitié de toi-même, tu serais venu à cette croisade parce que tu as besoin. Tu en as besoin. Tu as besoin qu'on prie sur toi. Tu as besoin qu'on te fasse des prières d'exorcisme. Tu as besoin qu'on t'enlève toutes ces mauvaises choses qui sont dans ta tête, qui sont dans ta vie, qui veulent juste détruire, qui veulent juste apporter la division, qui veulent juste rabaisser, qui veulent juste mentir. Tu as besoin de délivrance. Ça, je te le dis, comme tu m'as toujours appelé ton grand frère, je te parle comme un grand frère aujourd'hui. Tu en as énormément besoin parce que je le pensais pour moi et pour ma femme, parce que c'est des choses qu'on a vécues. Tu as menti sur nous en fabriquant des trucs bizarres pour que les gens nous détestent, je sais pas, ou pour que les gens fassent quoi. Bonsoir Théodore Rabi. Mais ce que tu as oublié, c'est que Madame Messan, c'est une institution. Madame Messan n'est pas sortie comme ça, de nulle part, pour devenir Madame Messan, non. Elle a créé. Elle a, comme on dit, un soubassement, une fondation. Parce qu'elle a des critères, parce qu'elle a des valeurs que les gens qui la suivent respectent. On ne peut pas se lever comme toi, venir de nulle part, n'ayant aucune étiquette
Et quand on a même une étiquette qu'on te donne, c'est celle-là de mauvaise femme. De celle qui est toujours en train de faire du mal. De celle qui est en train de cogner les têtes. De celle qui est en train de vouloir faire rabat. Je sais pas. C'est-à-dire ton étiquette est négative. Négative, je veux dire. Et je parle auprès de ton milieu. Pas que on fabrique. Pas que on raconte des choses que tu fais. Parce que ce que j'ai aujourd'hui dans mon inbox, te concernant, c'est très grave. Quand je vois des personnes te suivre, j'ai pitié. Et je sais, et c'est ce que cette même Rose me dit aujourd'hui. Et cette centrafricaine, qui est sa nièce ou sa cousine, si je ne me trompe, elle le dira, si je crois sa nièce ou sa cousine. Quand on voit des gens à côté de toi, on a pitié de ces gens. Je veux dire, ceux qui te connaissent dans ton fonctionnement ont pitié quand ils te voient. Et c'est comme ça qu'ils avaient pitié de nous, quand on te voyait à côté. C'est pour ça, je vais le dire ici. J'en veux à mon cousin, qui est Ferdinand. Parce que s'il te connaissait, et il ne m'a rien dit, c'est pas mon frère. Cette fraternité-là, je la refuse. S'il connaissait tes agissements, et qu'il a quand même décidé de nous présenter à toi, sans nous dire qui tu es exactement, parce que vous vivez dans la même ville, parce que vous vous connaissez depuis longtemps, parce qu'il connaît tes agissements. S'il ne m'a pas dit, je vais lui en vouloir toute la vie. Et cette fraternité, je vais la refuser. Moi, je suis comme ça. Parce que moi, mon frère, que j'appelle frère, sœur, je ne peux pas la mêler dans la gueule d'un loup. Je peux pas. Je vais lui dire qu'il est comme ça, il est ci, il est ça, fais attention. Je vais lui dire. Mais si il ne me l'a pas dit. Pour le reste, je ne peux pas les en vouloir. Je ne peux pas en vouloir à Chantal. Je ne peux pas en vouloir à Jolie. Parce que ces choses, on ne parle pas. Quand je les vois, quand on se voit, on parle d'autre chose. La dernière fois on s'est vu, c'était justement chez toi pour cet anniversaire. Elles m'ont sûrement vu, parce que je suis leur frère, je suis leur cousin, je suis leur grand cousin. Et tu ne peux pas voir ton grand cousin, ton frère, quelque part, où tu sais que ton frère fonctionne avec un démon. Il faut lui dire de faire attention. Cette personne, peut-être que dans le plan business, faites ce que vous avez à faire. Mais cette personne avec laquelle tu fais le business, elle est comme ça, fais attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vidéos où je vois ma famille dans les vidéos accompagner Kolisanda à faire des conneries. C'est pas bon. Mais après, à chacun sa conscience. Donc je voulais dire, ce week-end-ci, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans notre vie qui étaient plus importantes. Donc je ne pouvais pas venir ici parler. Mais je me suis dit que le dimanche, avant que la nouvelle semaine ne commence, je dois te dire ce que je pense de cette femme qui a décidé de venir, comme on dit dans notre jargon de Facebook, de verser à la place publique. Parce qu'elle a dit qu'elle en a marre de tes agitations, de tes agissements. Elle a dit, Rose, que tu connais, elle a dit, elle en a marre. La Rose avec laquelle le week-end dernier vous vous êtes retrouvés, là où tu appelais le chez toi. Là où tu appelais le chez toi. Là où tu faisais croire que tu dors en bordure de mer. Le lit où on te torpillait. Oh, c'est Rose qui dort là aujourd'hui. Oui. C'est Rose qui dort là aujourd'hui dans ce lit. Et tu sais qui est cette Rose-là pour toi. Dans la vie antérieure. Tu sais qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie. Cette Rose, tu vois pourquoi dans la vie il ne faut pas faire du mal. Dans la vie, il ne faut pas faire du mal. Cette femme qui s'appelle Rose, qui t'a aidé à Nantes, dans une même autre situation, toujours dans des histoires d'hommes,
cette femme t'a apporté son aide dans les conseils. C'est cette femme-là aujourd'hui qui est dans la maison que tu appelais la tienne. Avec celui que tu appelais mon chéri. Aujourd'hui, c'est celui-là qui appelle cette femme ma chérie. Je ne sais pas si la vie ne te fait pas apprendre. Tu devrais apprendre de la vie. Tu as voulu gâcher mon mariage ici. Tu as voulu enlever cette arme de ce mariage dans lequel nous sommes. En utilisant tes moyens, tes petits moyens. Ça n'a pas donné. Tu as expliqué au monde entier que cette maison n'est pas la mienne. Je ne vis pas ici. Cette arme, c'est pas ma femme. La maison où tu es entré. Tu es rentré là, à l'entrée. Tu as bien vu famille Messam. Mais tu as dit, tu as menti. Tu es rentré dans le mensonge, dans la manipulation. C'est ça qu'on appelle une petite femme. Parce que moi, je ne peux jamais dire que là où j'étais, ton ex, je n'étais pas bien là-bas. J'étais très bien accueilli. Je ne peux pas dire que c'est pas chez lui. Parce que j'ai vu à l'entrée son nom à la sonnerie, à la boîte à lettres. Mais toi, pour le plaisir d'une minorité de personnes qui ne servent pas à grand-chose dans la vie, tu es rentré dans ce mensonge. Tu es rentré dans ce mensonge. Je ne sais pas qu'est-ce que ça t'apporte dans ton business, qui ne t'apporte rien. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que ça t'apporte parce que tu l'as dit toi-même. Que ce mensonge t'a fait vendre. Le fait de mentir sur ma tête. Tu as dit que tu viendrais ici. Tu enverras ton cabinet d'avocat pour expliquer au monde entier que Madame Messam, c'est pas ma femme. Tu vois ce que tu as voulu d'elle. Gâcher son mariage. Te voilà aujourd'hui. Tu es dans la rue. Tu es dans la rue. Tu ne feras plus jamais de direct dans cette maison. Maintenant, alors, montre alors au monde entier où tu vis. Comme tu es une grande femme. Tu dors en bordure de mer. Maintenant que tu n'es plus avec ce monsieur, montre au monde entier où tu vis. Et tu comprendras aujourd'hui que ce que je disais de toi est vrai. J'ai toujours dit que ce n'est pas le chez toi. J'ai toujours dit que tu as un studio. Dans la ville de Nantes. Même pas dans la ville de Nantes. Si quelqu'un est là, j'oublie le nom. C'est Oscar, je sais pas, Oscar. La ville, le village dans lequel tu vis à Nantes. Parce que tu ne vis même pas à Nantes. Non, c'est pas Os qui m'échappe. Donc tu vois que finalement, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Moi, je n'ai pas menti sur toi. Moi, je n'ai pas menti sur toi. Si je mens, montre où tu vis aujourd'hui. Fais un live. Comme tu faisais chez le monsieur. En même temps, sa cuisine, son salon. Tu mets le chauffage, je sais pas moi, le feu en machin. Montre aujourd'hui où tu vis. Tu ne peux pas. Parce que c'est moi qui avais raison. Et pourtant, moi, je suis toujours dans la même maison. Merci Hélène à Orvaux. Merci Orvaux. Merci Angicat. Tu vis à Orvaux, même pas Nantes, dans un studio. Ta grandeur, ta richesse, ta connaissance, tout ce que tu montres de grand, ça se réduit à un studio. Que tu vas faire tes lives aujourd'hui dans un coin de ta maison, comme tu l'as toujours fait, avec le papier peint derrière. Tu vois que c'est moi qui avais raison. C'est ça qu'on appelle un homme ou une femme de vérité. Parce que les gens oublient que le mensonge rattrape. On peut mentir un moment, mais on ne peut pas mentir tout le temps. Et regarde jusqu'à quel moment le mensonge te rattrape. Bonsoir ma fille Mémé. Quand tu as promis à tout le monde que je vais me marier, tu vois encore la petitesse de l'esprit. Le mariage, ce n'est pas de la propagande. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Normalement, les hommes et les femmes sont appelés à se marier. J'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à ces jeunes mariés que personne n'a attendu le mariage. Mademoiselle Tchap Tchep et son beau gosse que j'oublie le nom.
Voilà donc comment on se marie. On ne prend pas les tambours et les trompettes. Je vais me marier. Quand on le fait, ça veut dire qu'on en veut à ceux qui sont mariés. Quand on a été à l'école, on réfléchit. Et quand on pose des mots, on réfléchit avant de les poser. Parce que le mot qu'on sort te rattrape. Je veux dire, dans l'analyse de nous autres qui avons été à l'école, quand tu sors un mot, nous autres, nous analysons. Un peu comme fait ma fille, ma soeur, ma femme de Facebook, Rêve Biaï, dans ses décryptages. Tu poses le mot, c'est ce même mot qu'elle vient te ramener à ta juste valeur, à ta juste personne. Merci Hitler, Salomon et Sylvain. Félicitations à ces deux. Vous avez vu que c'est les autres qui faisaient du boucan par rapport à leur mariage. Et ils se sont mariés sans rien dire. Un mariage grandiose, beau. Vous étiez très beaux d'ailleurs, tous les deux. Très beaux. C'est ça qu'on appelle de l'amour. Ils n'ont pas fait pour prouver. Tu es venu ici avec trompette, tambour, je vais me marier. Au mois de juillet, parce que Madame Messan est mariée. Parce que Monsieur Messan est marié. Et c'est le même mois de juillet que le monsieur te demande de partir de chez lui. Ngolisanda, j'ai les vidéos des effets, ta photo qui était au salon, et tes effets qui sont dans la cave. J'ai la vidéo. Oui, tout est filmé. Parce que comme tu es venu avec le sabotage sur la toile, aujourd'hui, Rose a dit qu'elle va te servir le sabotage. Rose a décidé qu'elle va te servir le sabotage. Des effets que, aujourd'hui, je peux l'appeler Jean-Philippe a enlevé. Ta petite photo, ton rouleau, ton truc à courir là, comment on appelle ça? C'est pas le vélo, ton tapis de course. Il a mis tout ça dans sa cave et s'est filmé. Tu es venu saboter la Star Maison. Tu es venu la saboter, la Star Maison. Tu as pris les trompettes et les tambours. Je vais me marier au mois de juillet. Le même mois de juillet, on te demande de partir. Et c'est pas un hasard. Parce que cette personne, ce monsieur, te reproche les mêmes choses qu'on t'a dit ici. Les absences répétées. Tu n'es jamais là. Tu viens juste là pour faire le live. Tu as d'autres vies que tu mènes. Ça encore, c'est ton problème. Mais juste pour te dire que, aujourd'hui, la maison où tu parlais là, je suis invité là-bas, ma femme et moi, par Rose et ce monsieur. Est-ce que tu comprends ça? Ce qu'on appelle le karma. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends le karma. La maison où tu t'asseyais, tu disais, je dors en bordure de mer. Je suis invité là-bas par la Rose et son copain. Tu comprends ça? C'est ce qu'on appelle le karma. Mais comme il te faut de la délivrance, tu ne peux pas comprendre ça. Tu viens toujours avec des airs de mensonge. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Ça profite à qui? Tu mens. Tu as fait ceci. Quand tu viens nous dire, ici sur la toile, j'ai fait mon chiffre, tu le dis de ta bouche. Personne ne t'a demandé. Personne ne te demande rien. Personne ne te demande rien. Tu viens, tu t'assois. Tu dis, j'ai fait le chiffre d'affaires. 3 fois le chiffre d'affaires de l'année 2022 ou 2023. C'est toi qui le dis de ta bouche. Tu ne prouves jamais rien. C'est-à-dire, tout pour toi, c'est dans la bouche. 0 acte, 0 argument. 0 preuve. Tout, c'est dans ta bouche. Et quand on revient te reprendre ce que tu as dit dans ta bouche, ta propre bouche, on te dit que tu mens. Tu es incapable de prouver que ce qu'on dit est vrai. Est faux, pardon. Quand tu viens de ta bouche, tu nous dis, Ngolisanda, j'ai fait un chiffre d'affaires. Moi, je vais te dire que tu mens. Et je vais prendre à témoin les 1400 personnes qui sont ici, de leur dire que allez sur Google, tapez
cette société qui s'appelle Gluta Cosmétique. Allez taper. Ils vont voir le chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on décèle les mensonges. Je vais leur dire, allez taper. Parce que en France, ce qu'on appelle, comment on appelle, oh là là, comment le mot m'échappe en français. Je vais dire au niveau de la déclaration des impôts en France, rien n'est caché. Rien n'est caché, l'État français ne cache rien. Quand tu vas leur dire ici, j'ai triplé, je vais leur dire, allez sur Google, allez taper, vous allez voir. Quand tu leur dis, j'ai mes employés, je vais leur dire, allez sur Google, tapez. Vous allez voir que cette boîte n'a aucun employé, à part toi seul. Déclaré. C'est ça qui est la vérité. C'est pas ce que tu viens de dire ici. La vérité, c'est que les écrits sont là. Merci, Aimé Okolo. Les bilans, justement. En France, c'est comme ça. En France, tout est ouvert. Il suffit juste de rentrer. Ce n'est pas des informations confidentielles. Tu vas seulement sur Google, tu tapes. Tu vas voir le bilan de la société qui parle des ouvriers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne fais que mentir. Et quand tu viens, tu dis ça. Une jeune sœur, comme, comment ça s'appelle, rêve de reprendre. Tu dis qu'on a dit que je ne vends pas. Personne n'a jamais fait un live ici sur Facebook pour parler même de ton business. C'est toi qui parles des business des autres. Personne ne parle de ton business. Personne n'a jamais dit ici si tu vends ou tu ne vends pas. Personne. Merci Rêve. Le salarié, le seul salarié, c'est elle, de sa boîte. Il n'y a personne d'autre. C'est comme ça qu'on, c'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est ça. C'est pas le mensonge. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus sur la toile pour mentir des petits esprits qui n'ont pas le temps de la connaissance, de la recherche. Tout est devant eux, mais ils continuent à jouer dans le mensonge. C'est-à-dire, tout est devant. Vous avez tout devant vous, mais vous acclamez le mensonge. Et vous faites croire. Oh, merci Fleur de Lille qui est dans ce direct. Merci Fleur de Lille. Donc, vous êtes, c'est-à-dire, tu es dans un mensonge qui ne te sert à rien. Et pourtant, ce que tu vends pourrait être bien. Mais tu ne peux pas mentir dans le mensonge. Tu as vu aujourd'hui comment même tes mensonges te rattrapent. Aujourd'hui, tu arrives à faire des lives où tu enlèves où tu enlèves un filtre. On essaye de voir aujourd'hui. Tu vois que l'école même, il y a une certaine école sur Facebook, même si les gens ne veulent pas le croire. Et c'est cette école c'est dans cette école que évolue Madame Messan. Ah, c'est pas Fleur de Lille, hein? Ok. Ben, si elle commente encore, là, on va la bloquer. C'est un faux profil. Ok. Merci de me le signaler. Donc, c'est dans cette école que est Madame Messan. L'école de la clarté. Quand Madame Messan vous dit, je fais des lives sans filtre. Aujourd'hui, on voit comment vous répétez ça. Je n'ai pas de filtre. Justement, c'est normal. Les bonnes choses, c'est-à-dire quand quelque chose est bien, il faut dire c'est bien. Au lieu de te faire passer, d'amasser des mensonges. Exactement, l'adresse c'est Orvo. Donc, vous comprenez que le mensonge, ça ne te sert à ça. Non, si tu crois que ça te valorise, ces gens-là qui te suivent, ce n'est pas des followers. C'est des voyeurs. Ces gens-là qui viennent t'acclamer, ce n'est pas des followers, c'est des voyeurs. C'est des voyeurs. Madame Messan a ce qu'on appelle des followers. Ça veut dire que quand elle fait une campagne comme elle a fait avec son groupe, Reine Biaye et autres, pour ce qui s'est passé ce week-end à Paris, ces mamounes, ces gracieuses la suivent. C'est ce qu'on appelle les gens qui te suivent. C'est pour ça même le sabotage que vous avez amené sur les produits de Madame Messan.
Vous avez vu que ça n'a pas donné parce qu'elle a ses, comment on appelle en français, elle a ses Stammkunden. Comment on dit ça? Les Stammkunden, c'est-à-dire, comment dire ça? Les gens qui achètent tout le temps. Comment il y a un mot en français? Les Stammkunden, c'est quoi? C'est-à-dire, elle a les gens qui croient en elle, qui ont utilisé ses produits, qui croient à ce qu'elle dit, parce qu'elle n'a jamais menti, et qui la suivent dans les conseils qu'elle donne. Parce qu'elle passe le temps à donner des conseils aux gens, parce qu'elle passe le temps à montrer. Client fidèle, merci, l'amour. C'est-à-dire, elles n'ont plus besoin de publicité. Elles croient en la personne. Elles ont vu le cœur de la personne. La personne n'a jamais menti. La personne n'est jamais sortie pour, comment dire, parler dénigrer quelqu'un d'autre. Non, quand elle sort, elle est dans son cadre. Soit elle donne les conseils de cuisine, soit elle passe le temps, comme elle est au téléphone, avec ces femmes qui ont des problèmes entre mari et femme et tout ça. Ou alors elle parle de son église et ces femmes-là la suivent. C'est ce qu'on appelle avoir les followers et d'être impacteur ou impacteuse. C'est ça qu'on appelle. Une femme qui se lève, qui dit, si j'ai connu la voix de Dieu, c'est parce que Madame me sent. C'est ça. C'est ce qu'on appelle impacteur. Et tu te lèves, tu racontes des conneries sur une femme comme ça. Parce que justement, tu sais qu'elle impacte tellement de femmes, tu crois que toi, qui ne représente rien, toi qui représente le mensonge à outrance, elle va te croire, on va te croire, qui va te croire? Non. Tu as des voyeurs. Ces gens-là qui viennent là, qui applaudissent, qui écrivent, non, c'est des voyeurs, c'est pas des suiveurs. Parce que si tu avais des suiveurs, des vrais, tu ne viendrais pas nous dire que j'ai fait le bilan 2 fois ou 3 fois, sans montrer quoi que ce soit. J'avais dit ici que je ne te répondrai plus, parce que je t'ai demandé la moindre des choses, de ce que tous ceux qui sont dans le commerce là nous présentent, qui est la fiche d'impôt, tu ne l'as jamais montré. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas la montrer. Parce qu'elle ne reflète pas ce que tu fais croire aux gens. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'en France, la fiscalité est ouverte sur Google. On va seulement sur Google, on tape, on voit. On tape, on voit. Et tu es venu parler de cette femme, qui est Madame Maison. Et lui promettre à elle que je vais me marier au mois de juillet, comme tu penses que c'est toi celle qui est mariée. Et le karma, c'est au mois de juillet, le monsieur enlève ta photo, prend ton tapis, met dans la cave et te dit « Ciao, je ne veux plus de toi. » Bonsoir ma soeur Nadège Bapa. Donc vous qui venez sur la toile, juste pour faire du mal aux gens, gratuitement, sachez qu'il y a un retour. Et comme je le dis, moi, je suis le soldat de Madame S. Devant Dieu, devant les gens. J'ai la responsabilité divine que j'ai prise auprès de ses parents et que j'ai prise devant Dieu, que quand elle est attaquée dans sa vie, je sors comme une furie et je fais ce qu'il y a lieu de faire. Ça peut créer des dommages. Je vais peut-être m'excuser après, mais je l'aurais fait parce que c'est mon rôle. C'est pour ça que j'ai la fierté de sortir. Quand j'ai envie de dire, je dis, parce que je ne sors pas ici pour diffamer, pour mal parler, pour non. Je sors pour répondre. Donc, Olisanda, la Rose, cette femme que j'ai découverte cette semaine, une femme qui est très posée, une femme qui est très très posée et qui sait ce qu'elle fait. Parce qu'elle-même, c'est quelqu'un de spirituel, qui aime beaucoup Dieu. Elle a dit, elle va t'exposer. Et elle va t'exposer pourquoi? Tout simplement parce que tu es en train d'importuner sa nouvelle relation. Et elle dit non. Samedi dernier et vendredi dernier, le monsieur t'a dit devant Rose que ne m'appelle plus jamais. Je t'avais dit de ne plus m'appeler. Et tu continues à l'appeler. Et la cerise sur le gâteau, regarde comment... C'est-à-dire, ce qui s'abat sur toi, c'est le karma. Mais comme tu ne veux pas le reconnaître, tant pis pour toi.
Tant pis pour toi, parce que ce qui va t'arriver, tu sais, merci, c'est ce que je voulais dire, Ève. Parce que là, je vais maintenant, il y a Rose qui m'écrit là, je vais la faire rentrer bientôt. Donc, vous avez intérêt à partager, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je vais voir combien de partages je suis là. On ne peut pas être là. Nous, on fait le travail, comme je vous ai dit. Hein. Là, vraiment, vous allez m'énerver. Mais ce soir, je n'ai pas envie de m'énerver parce que j'ai eu trop de grâce. J'ai eu trop de grâce hier. Donc, je vais pas m'énerver. Je dois me contenir. On m'a dit de dire la vérité, mais pas de m'énerver. Donc, on est juste dans la vérité. Donc, cette rose-là, elle a décidé de te mettre à nu. Parce que, non seulement tu as fait du mal, c'est pour ça que je dis, j'aurais pu croire que peut-être que ce que tu m'as fait est nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. Ou alors ce que tu as fait à Madame Messan, au couple Messan en général. Non, mais tu l'as fait à une autre centrafricaine. Tu l'as fait à une autre centrafricaine. Rose m'a dit de te dire, je dis encore, Rose m'a dit de te dire, ce que tu as fait à l'autre, ou tu as payé des gens pour gratter sa voiture, percer les pneus de sa voiture. Tu as dit à la centrafricaine qui a pris, le père de ton enfant. Parce que c'est pour ça que je te dis que les dossiers que j'ai pour toi sont très sales. Très sales. C'est très sale. Cette centrafricaine, cette autre centrafricaine qui a vécu avec le père de ton enfant et avec ton enfant dans la maison. Parce que comme je l'avais dit ici, je n'avais pas menti. On te l'avait enlevé et tu sais pourquoi on te l'a enlevé. Pour des faits très graves. Et celle-là qui est aujourd'hui avec ton ex, c'est elle qui te conseillait. C'est elle qui te conseillait. C'est elle qui te disait calme-toi. Mais ça ne t'a pas, tu ne t'es pas omis d'envoyer des gens boycotter, saboter la voiture de ce monsieur, percer les pneus, gratter. Je te dis que j'ai un dossier lourd. Bon, Lissanda, c'est trop grave pour toi. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour le sabotage de Facebook, tu seras servi. Parce que c'est pour ça que tu es venu sur la droite. Tu es venu pour saboter d'autres personnes. Et aujourd'hui, contrairement à ce que toi tu fais, d'inventer sur les vies, quand je parle même, je parle de moi, je veux parler de moi et de ma femme, parce que tu n'as jamais rien apporté, à part le bavardage. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont vécu avec toi, avec des messages et tout ce qui va avec, pour venir dire qui tu es. Pour te dire qui tu es exactement dans la vie. Et que ce qui nous est arrivé, c'est ta vie, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as fait à la Gabonaise? Qu'est-ce que tu as fait à la Gabonaise? Celle-là qui m'a contacté. Tu l'as payé pour témoigner contre ton mari. Regarde ce que tu... Regarde jusqu'à quel niveau tu te mets. Tu as soudoyé cette fille d'aller témoigner au tribunal, comme quoi ton ex-mari qui est le proviseur faisait des attouchements sur ton fils. Regarde ce que tu fais dans ta vie. Regarde ce que tu fais dans ta vie. Toujours dans ce qui a de plus mauvais. Ce qui a de plus mauvais. Tu oses appeler une femme. Elle te dit que non, je ne peux pas le faire. Ce monsieur-là, la façon que j'ai vécu avec lui, c'est quelqu'un de sympa. Je ne peux pas aller faire un mauvais témoignage contre lui. Je ne peux pas me mettre devant un tribunal et dire que ce monsieur a fait des attouchements à son enfant et pourtant ce n'est pas vrai. Tu es allé jusqu'à ce niveau.
Donc quand je vois les gens qui sont autour de toi, j'ai pitié. Ces gens ne te connaissent pas. Ces gens ne te... C'est-à-dire, moi-même j'étais dans ce que je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, ces personnes qui m'ont approché, je dis bien que je n'ai pas cherché à les connaître. J'avais dit que je ne te répondrai plus jamais tant que je ne vois pas ta fiche d'imposition et ton bilan de santé ici. Non, non, cette fille n'est pas allée témoigner. Elle a dit qu'elle ne témoignait pas. Non, elle a refusé. Elle a refusé. Merci pour le teint. Hey, ma femme de Facebook rêve bien. Faut toujours faire de la pub, hein. Mais nous, on n'a plus besoin. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Que les saboteurs ont oublié que quand tu sabotes un produit ou quand tu sabotes une femme, comme la star Messan qui est pieuse, qu'on a toujours vu dans la rectitude, dans des choses vraies et justes, quand tu la sabotes, les gens vont encore vers elle. Les gens lui disent non, on vient, on est avec toi. Parce que ce qu'on dit là, c'est pas vrai. On te voit, on te connaît. C'est ça. Golisanda est d'une méchanceté qui n'a pas de niveau. Quand elle est allée jusqu'à saboter le restaurant, le chalet, le restaurant qui lui a donné de l'argent, qui lui a fait rentrer de l'argent qu'elle n'a jamais plus eu de sa vie, en une seule vente. Saboter, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien, tout ça. C'est-à-dire, tu te fais juste du mal et tu... C'est-à-dire, comme me disait Rose tout à l'heure, quand tu viens ici devant des gens, tu montes et pourtant tu pleures. Quand tu fermes ta caméra, tu es en pleurs. Comme tu étais vendredi, tu disais à Rose, et tu savais pas que Rose Rose est rusée plus que toi. Tu savais même pas que tu étais enregistré. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu disais à Rose que je peux tomber même là où je suis. Je peux tomber. Là où je suis, Rose, tout ce qui m'arrive, je dois aller au Gabon, hein, et Jean-Philippe qui m'abandonne, et il me sort comme ça. En tout cas, Rose, tu connais comment sont les hommes. Vraiment, j'espère que tu vas m'aider. Rose te dit, je ne peux pas t'aider. Maintenant, ce monsieur, je l'aime, nous sommes ensemble. Prends tes clics et vas-y. Tu vois ce qu'on appelle c'est ça le karma. C'est-à-dire, tu ne cherches rien, ça vient te trouver. Est-ce que tu savais que quand tu escaladais la barrière le vendredi, quand tu as trouvé Rose et son gars en train de s'embrasser, tu ne savais pas que les caméras te filmaient? Rose va t'exposer. Ton ami va t'exposer. C'est ton ami ou ton ex-ami, si je peux dire ça comme ça. Quand tu escaladais, tu ne savais pas que tu étais en train d'être filmé. Tu as oublié que la maison où tu dormais en bordure de rivière et de mer, je sais pas quoi, tu as oublié qu'il y avait des caméras de surveillance là. Tu as oublié. Et tu t'es fait piéger dans ta propre maison. Et aujourd'hui alors, dis-moi, je vais faire comment? Je suis invité là-bas. Je suis invité là-bas. Dans ta maison. Ou ton ex-maison. Maintenant, montre alors aux gens ta vraie vie. Montre alors aux gens dans quel confort tu vis. Ceux-là qui t'aiment beaucoup, qui t'apprécient, montre-leur dans quel cadre tu évolues. Parce que nous, depuis tout ce que vous appelez classe et tout ça, nous sommes toujours dans le même environnement. On n'a jamais changé. On vit toujours la même vie. Dieu fait grâce. On a les mêmes amis. On a les mêmes voitures. Rien n'a changé chez nous. Montre-nous maintenant dans quel cadre tu vis. Ton cadre à toi, pas celui d'emprunt que tu avais. Parce que le cadre que tu faisais voir aux gens, c'est un cadre d'emprunt. Le tien aujourd'hui, montre alors aux gens. Et on va juger ces gens-là, eux-mêmes, jugeront qui tu es. Juste pour te dire que vis ta vie. Ne vis pas celle des autres. Vis ta vie. N'envie pas les autres. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Si tu es venu sur la toile pour vivre ta vie, vis ta vie. Ça veut dire que ton business là, prends-le, mets-le devant. Parle de ton business. Vends tes trucs. Regarde tes mensonges. Toi, tu me fais de la peine. Quand tu mens. Regarde ce que tu as fait la dernière fois. Je me demande encore, quel est le quotient intellectuel des gens qui te suivent et qui applaudissent quand tu sors une bêtise. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un,
quand j'aime quelqu'un, tu mens, et que nous sommes devant les gens, je ne vais pas te dire là que c'est... Mais tu ne peux pas me dire, hein, n'est-ce pas, c'est vrai, je dis non, je ne vais pas dire oui. Je vais te regarder, je vais rigoler. Et je vais te dire après que, tu sais, il faut arrêter de mentir comme ça devant les gens parce qu'après, on va se dire que tout le monde ment. Oui. Oui. Attends, je finis. Oui, je te prends tout de suite. Attends, 2 minutes. Oui, je te prends. Ouais. Ok. Quand les gens te suivent, regarde ce que tu as fait la dernière fois. Si je prends le téléphone du couple Messon, ça veut dire de la page du couple Messon. Parce que nous sommes là pour ouvrir les yeux à ces personnes que vous autres venez manipuler sur la toile. Nous sommes là pour les ouvrir les yeux, pour qu'ils réfléchissent. Ça n'a rien à voir avec de la jalousie, des termes que vous utilisez à tort et à travers dans des mensonges inutiles. Ok? On est là pour ouvrir, c'est-à-dire pour ouvrir la lanterne, pour leur dire que vous êtes des voyeurs, mais même quand vous allez voir, quand vous voulez parler, dites la vérité. Si je prends le téléphone du couple Messon maintenant, ça veut dire de la page du couple Messon. Je dis bien le téléphone de la page du couple Messon. On a au moins 3000 messages dans ce téléphone. C'est pour ça, les Stammkunde, comme on a dit tout à l'heure, les clients maison, c'est ça, de la Star Messon, l'appellent par un autre numéro. Parce que là-bas, on ne peut pas lire les messages. C'est énorme. Tu imagines que je dis aux gens là maintenant que je prends ça. Voici le lait. Voici le lait. Ça, c'est le lait que j'utilise, qui s'appelle la gamme claire, de Star Beauty. Ce lait, quand vous le prenez, en une semaine, vous devenez clair de peau. Ça vous ouvre les pores, c'est clair. Aujourd'hui, je vous laisse ce lait à 50 €. Parce que normalement, ce lait coûte 150 €. Mais aujourd'hui, je vous le laisse à 50 €. Ce lait s'appelle le teint clair par Star Beauty. Quand tu mets ce lait, tu as cette peau-là de Jean-Louis Messon. Parce que moi, c'est ce lait que je mets. Vous comprenez? C'est ce lait que je mets. Tous les jours que Dieu a créé ce lait. Alors, aujourd'hui, je décide, comme ça, de casser les prix. Parce que vous êtes une clientèle fidèle. Ok? J'ai mon site internet. Mais n'utilisez pas mon site internet. Parce que j'ai pas besoin qu'on sache que j'ai payé. Ou alors qu'on sache que vous avez payé là-bas. Ok? Je veux pas que vous utilisez. Aujourd'hui, vous utilisez mon numéro WhatsApp. Appelez sur le numéro du couple Messon. Appelez. Voilà, je vois les appels qui tombent. Les appels sont en train de tomber. Voilà. Voilà les appels. Juste pour ce produit. 50 € aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le fais à 50 € au lieu de 150 €. Ah, c'est-à-dire quand ce live est fini, c'est fini cette promotion. Vous devez appeler pendant le live. Je regarde. Voilà les appels qui tombent. Voilà les États-Unis qui appellent. Voilà le Canada qui appelle. Voilà Manchester qui appelle. Voilà le Cameroun qui appelle. Voilà, il a commandé 3 produits. Voilà, il a commandé 5 produits. Voilà, c'est en train de marcher. Vous allez voir qu'avant la fin de ce live, je vais faire un chiffre d'affaires de 10 000 €. Et je vais vous le prouver. Tout de suite. C'est comme ça qu'on fait le commerce. Ok? Parce que ces gens qui nous regardent, c'est tous des acheteurs. Quand on t'appelle seulement au téléphone et quelqu'un te dit ton produit est bien, ça veut dire qu'il a acheté. Quand quelqu'un te fait un message WhatsApp, ok, ça veut dire qu'il a acheté. Quand quelqu'un apprécie ton produit, ça veut dire que il a acheté. Pour eux, des bons commerçants que nous sommes, nous savons que c'est le chiffre d'affaires. Ça veut dire que si tu as un téléphone de quelqu'un qui te dit ton produit me plaît, ça veut dire que je l'ai acheté, donc je peux facturer, je peux comptabiliser que cet argent est rentré dans mes comptes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors, je vous donne encore 5 minutes parce que je vais fermer. Je vous donne 5 minutes parce que je vais fermer. J'ai déjà combien? 150 messages. 3 produits, 4 produits, 5 produits, 6 produits, l'Allemagne, la France, voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait le commerce. Tac, j'ai fermé.
C'est fini. Voilà. Regardez les messages. Regardez. J'ai 150 messages. J'ai 150 messages qui sont tombés là. Mais le truc, c'est que ces messages, il n'y a que moi qui les lis. Je ne vous les montre pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ces messages, c'est moi qui les lis. Et c'est moi qui vous dis la continence des messages. Hein? Et je suis dans la traçabilité. Je suis en train de vous montrer comment on vend. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le marketing. Ça, c'est le business. J'ai vendu aujourd'hui. J'ai 150 appels et ça continue à tomber. Les appels continuent. Ça veut dire que les commandes continuent à passer. Mais pas dans mon site internet. Hein. Non. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mes appels par le téléphone. Alors, je vais les lire. Regardez. Regardez, je vais vous montrer les appels. Regardez. Je vous apprends le commerce. Parce que vous faites ici sur Facebook. Vous comprenez? Parce qu'en face de moi, j'ai des gens qui sont des malades mentaux. Alors, je leur dis ce que j'ai envie de dire et ils sont intéressés juste à m'écouter. Je vais vous montrer les messages. Vous allez comprendre que vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, le commerce, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Voilà, regardez. Regardez les messages. Regardez. Regardez. Et ça continue. Ça tombe. C'est pas fini. Regardez les messages. Vous comprenez? Madame. Maintenant, on va faire le calcul. Ok? J'ai eu 150 messages. Ce 150 messages, ne serait-ce qu'un seul produit que chacun a pris, ça me fait combien? Mais je ne vous montrerai pas les chiffres. Vous devez croire à ce que je vous dis. Golisanda. Golisanda. C'est-à-dire, si les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire à un moment donné d'arrêter, de mentir, parce que tu les fais honte. Moi, j'aurai un ami comme ça, ou une amie, je vais lui dire d'arrêter. On a des tactiques, on a des techniques pour faire passer nos produits. Oui, et il ne faut pas mentir au peuple. Parce qu'il y a des gens, peut-être qui t'aiment, peut-être qui aiment même ton produit. Mais le fait de mentir comme ça, ils se disent que mais finalement tout est fake. Tu ne peux pas expliquer dans ce monde virtuel qui s'appelle Internet. Tu ne peux pas expliquer dans ce monde virtuel qui s'appelle Internet que tu as 150 appels, ça veut dire 150 commandes. C'est-à-dire, il n'y a que c'est-à-dire, ce n'est même plus des analphabètes qui peuvent écouter ça. Parce que ceux qui écoutent ça sont plus que des analphabètes. Parce que pour des gens qui sont dans le commerce sur la toile, ils savent que, c'est-à-dire, même dans ton propre site, quelqu'un commande. Tu crois que la personne a vraiment pris le produit. Elle réfléchit 2 ou 3 minutes après, elle annule sa commande. Elle annule sa commande. Combien de fois un message Internet, un message WhatsApp, tu viens en motovision et les gens, les voyeurs, c'est pas des suiveurs, des voyeurs te suivent et ils acclament. Tout simplement parce que tu viens prouver aux gens que tu vends. Et pourtant, personne ne t'a jamais dit que tu ne vends pas. Personne n'a jamais fait un message ou un live sur la toile pour te dire que tu ne vends pas. Tu viens mentir dans ton propre mensonge. Et quand on le décrypte, tu dis que on veut faire tomber ton commerce. Non. Non. Juste que arrête de mentir. Arrête de mentir. Ça, c'est de mensonge. Si tu veux faire croire aux gens ce que tu dis, viens avec les actes. Tu as dit aux gens que tu as triplé le chiffre d'affaires, viens leur montrer. Et ils iront vérifier à Google. Tu as dit aux gens que j'ai vendu, ouvre ton site internet, tu leur montres. Quand on veut la clarté, c'est ça. Mais sinon, si on n'a pas besoin de ça, on se tait et on fait son business. Et on sait si ça marche. Si ça marche, c'est pour soi. Ça ne marche pour personne. Que tu aies fait 4 fois le chiffre d'affaires, même ces gens qui t'applaudissent, ça leur sert à quoi? Qu'est-ce que ça ajoute dans leur, pour ceux qui travaillent, dans leur salaire, je sais pas? Rien du tout. Mais juste, ce que j'ai fait là, c'est pour montrer, juste encore une fois de plus, ta manipulation, ton mensonge. Mais ça encore, si c'est ton truc pour vendre,
ça ne regarde que toi. Mais je vais te dire, il y a des gens intelligents qui nous regardent, qui analysent et qui se disent, cette démonstration que cette personne vient de faire là, c'est une démonstration qui est tellement fake, qui n'a aucune illustration véridique. C'est-à-dire, il y a trop de mensonges dans ce que cette personne, trop de manipulation dans ce que cette personne nous montre. Et c'est comme ça que tu perds de la crédibilité au vrai, c'est-à-dire à côté des vraies personnes, parce que ceux qui applaudissent là, c'est des voyeurs. Ils ne servent à rien, ceux-là, qui viennent dans un live, qui crient, écrivent des conneries, des voyeurs. Donc c'était pour te dire que, Paul Sanda, tu as fait trop de mal. Et aujourd'hui, c'est la rose qui décide de te descendre. Et dans le live, dans le mur de la personne que tu as voulu descendre pour rien. Mais je vous ai dit que moi, mes sons, nul ne peut me descendre parce que je ne suis pas fake. Tu as pris ta bouche, tu es venu ici. Golisanda, pourtant c'est moi qui suis venu te prendre à l'aéroport. Pas une fois, pas deux fois. Avec ma voiture. Tu es venu ici avec le mensonge, dire que moi, mes sons, je vis des voitures de location. Tu te rends compte? Jusqu'à quel niveau tu pousses le mensonge et tu veux faire croire aux gens que c'est vrai. Et pourtant, ici, là, je suis le seul. Je suis le seul. Ou bien nous sommes deux. À un moment donné, quand je me battais avec une autre qui est du côté de Bienne. C'est ici que nous sommes venus présenter nos cartes grises de voiture, ici. On est venu les présenter ici. Elle a présenté les siennes, j'en ai présenté les miennes. On ne loue pas les voitures. Si toi, c'est comme ça que tu fonctionnes, nous autres, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous, quand on montre quelque chose, ça veut dire que c'est à nous. On ne montre pas un prêt et faire croire que c'est le nôtre. Si on a un prêt, on ne le montre pas. Et on ne dit pas que c'est le nôtre. Et pour ta gouverne, ceux qui vivent en Suisse, ils savent comment ça se passe. Par exemple, pour les plaques d'immatriculation. Quand vous voyez ma plaque d'immatriculation, ma plaque, celle que vous voyez tous les jours là, elle a au moins 15 ans d'âge. Parce que nous, en Suisse, quand tu n'as pas changé de canton, tu as la même plaque. Tu changes de voiture, mais tu as la même plaque. Donc, un qui vit en Suisse ne peut pas te dire que tu as une voiture de location. Parce qu'ils savent, les voitures de location, nous, on sait que les immatriculations temporaires, on les connaît. Les immatriculations de location, on les connaît. Mais ma plaque que j'ai là, elle a au moins 20 ans d'âge. Parce que je ne change pas de plaque de voiture, je change juste des voitures. Mais tu es venu avec le mensonge. Faire croire. Et tu veux que dans le mensonge, on te respecte. Quand on ment, ou quand on s'est trompé, on vient dire qu'on s'est trompé. On vient dire qu'on s'est trompé. Si toi, tu viens parler de moi, sans toutefois me connaître, parce que tu te rallies à des conneries, je sais pas moi. Non, ceux qui vivent en Suisse, ils ne vont plus te croire. Parce qu'ils vont dire que tu es en train de mentir. Ce monsieur, on le voit avec cette plaque d'immatriculation depuis 20 ans. Donc, il ne loue pas la voiture. Il ne loue pas. Il change de voiture et il garde les mêmes plaques. Chez nous, tu peux les garder à vie. La même plaque, le même numéro, à vie. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. On ne peut pas prospérer dans le mensonge. Un jour, ça t'attrape. Alors, comme je disais, tu t'es attaqué à la très mauvaise personne qui s'appelle Madame Messon, une femme pieuse, une femme respectable et respectueuse, une femme qui sait ce que c'est que l'amitié, une femme qui sait donner les conseils quand les gens s'entre-déchirent, une femme qui n'a jamais crié de polémique dans sa vie, une femme qui est là pour apaiser, une femme qui est là pour dispatcher de l'amour, une femme qui est là pour rassembler dans l'amour. C'est pour ça ça existe ce qu'on appelle les mamounes. C'est un groupe d'amour. C'est pour ça ça existe ce qu'on appelle les femmes gracieuses. C'est un groupe d'amour. Et le groupe d'amour fonctionne dans les prières. Tu as vu ce week-end.
Tout le groupe était à Paris pour prier Dieu. C'est ce qu'on appelle une femme qui impacte, une femme qui est positive. Elle est toujours au service, à l'écoute, donner des conseils, jamais dans la division. Et Dieu détache toujours de son corps tous ces esprits impurs et malveillants qui viennent autour d'elle, sans qu'elle ne fasse d'effort. Elle se rend compte juste qu'elle était avec quelqu'un qui s'est détaché, justement parce que le pouvoir qu'elle a, que Dieu lui a donné de façon normale, fait disparaître ou alors fait éloigner ces personnes d'elle. Personne ne venant jamais te témoigner que Madame Messa m'a créé des histoires dans ma vie, non. Même les hommes en témoignent que ma femme a changé grâce à votre femme. C'est ce qu'on appelle une femme qui impacte. Et toi, tu te lèves avec toutes les casseroles que tu as. Toutes les casseroles que tu as dans cette ville qu'on appelle Nantes. Tu veux salir. Comment est-ce que tu crois que tu vas t'en sortir? Tu ne vas pas t'en sortir. Il y a quelqu'un qui sortira de nulle part pour venir te dire que stop. Et voilà donc la Rose qui est là aujourd'hui. Et sa sœur. La Rose qui vit aujourd'hui chez toi. Maintenant, dis-moi. Moi, Messan, du haut de mes 54 ans, père de famille, l'avant-dernier d'une famille, parce que je pourrais dire aîné, si j'étais aîné, voilà, non. Je n'ai qu'une petite sœur. Je n'ai pas eu des aînés, hormis mes neveux, mes nièces, et peut-être toutes ces personnes dont je suis le plus grand dans leur vie. Dis-moi un peu. La Rose, là, qui va entrer là maintenant, pour raconter ta vie, et te demander que laisse mon gars, parce que ce que tu as fait avant, je ne veux plus que tu viennes importuner ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon monsieur. Je ne voudrais plus que ce que tu as fait avec ton professeur de l'époque où tu perçais ses pneus de voiture, où tu grattais sa voiture, où tu payais des gens pour aller témoigner contre lui. Dis-moi, quand cette Rose-là va témoigner là maintenant, moi, mes sangs, ça va changer quoi dans ma vie? Quand cette Rose va expliquer ta vie, la vraie, et elle prend sur elle, elle dit que je ne m'en cache pas, ça va changer quoi? La Rose n'a pas fait le tapé d'eau. Avant que je n'introduise la Rose, je vais vous expliquer. Parce que il ne faut pas qu'on salisse son nom. Le tapé d'eau, non. Rose n'a pas fait le tapé d'eau. Elle va vous l'expliquer elle-même. Mais je vous dis exactement ce qui s'est passé. Rose n'a pas fait de tapé d'eau. Rose est une centrafricaine que Ngoli Sanda connaît dans la ville de Nantes. Qui auparavant, quand Ngoli Sanda s'est séparé de son mari, le proviseur, Rose lui a apporté un soutien énorme. Quand elle s'est séparée de son mari, le proviseur, Rose lui a apporté un soutien énorme. Beaucoup d'affection, même jusqu'à habiter chez elle. Elle a passé des fois quelques nuits chez elle. Elle n'a pas fait le tapé d'eau. Et quand elle se sépare même de ce mari, elle rencontre le père de son enfant. Rose est toujours à côté d'elle pour lui donner, prodiguer des conseils. C'est-à-dire, non seulement son mari, mais après son copain. Parce que le père de son enfant, c'est son copain, ils ne sont pas mariés. Rose, la même Rose, était toujours là. À lui donner des conseils. À lui donner des conseils. Ça se passe comme ça dans le mariage. Il faut faire attention. Et quand elle se sépare du père de son enfant encore, pour les mêmes causes que d'avec le Philippe aujourd'hui, et que ce monsieur ait une relation avec une Ivoirienne, c'est la même Rose qui lui donne des conseils. Parce que elle, Ngoli Sanda, voulait encore faire la guerre à cette Ivoirienne qui gardait son enfant, qui a pris le père de son enfant, en fait, qui a pris, si on peut dire ça comme ça.
la même Rose était toujours là pour donner des conseils. Donc c'est une femme qui la connaît tellement. Et sa nièce ou sa cousine centrafricaine aussi. Qui la connaissent bien. Donc aujourd'hui, Ngolisanda se sépare de son gars. La Rose ne sait pas que Ngolisanda déjà sort avec ce monsieur. Elle n'est pas au courant de sa relation. Donc la Rose tombe aussi comme ça sur ce monsieur. Dans une sortie où le monsieur lui explique que je sors d'une relation, et tu es une belle femme, j'aimerais bien, voilà, passer un moment avec toi, et puis voilà, blablabla. Vous savez, le mec a fait la cour, et ça a marché. Et finalement, les deux se sont mis ensemble. Mais comme la Rose n'est pas une amie avec Ngolisanda, où il s'appelle, machin, non. Donc, Ngolisanda, pendant qu'on lui demande de sortir au mois de juillet, elle ne sait pas que c'est la Rose qui est en train de venir entrer dans cette maison. Et la Rose aussi qui entre dans cette maison ne sait pas que c'est Ngolisanda qu'elle a aidé auparavant qui était dans cette maison. Elle ne sait pas. Et c'est comme ça que le week-end dernier, Ngolisanda vient pour discuter avec le monsieur et bam, elle tombe sur qui? Sur la Rose. Elle dit, ah bon? Elle dit, mais Rose, c'est toi? Rose lui dit, mais attends, Amélie, c'est toi? C'est comme ça. C'est exactement, il était Scott, le monde est très petit, mais c'est aussi le karma. C'est aussi le karma. Et cette Rose-là a vécu tout ce qui se passe avec Ngolisanda et le couple Messon depuis belle lurette. Elle vit ça sur la toile, elle dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que cette femme peut se comporter comme ça? Et quand cette Rose-là rentre dans mon inbox, moi, je n'ai pas été la chercher. Parce que moi, j'avais mis Ngolisanda de côté. Vous le savez, ici, je l'avais dit. Tant qu'elle ne me présente pas son bilan de santé et sa disposition d'impôt, sa fiche d'impôt, moi, je ne parlerai plus à elle. Je comprends qu'elle ne représente rien. Et que toutes ces personnes qui voudraient savoir qui elle est, ben, je vais leur dire, allez sur Google, tapez et vous verrez qui elle est. C'est tout. Parce que entre ce qu'on dit et la vérité, il y a un fossé. Comprenez? Donc j'avais dit, je lui réponds plus, mais cette fille, elle est venue, cette femme, elle est venue dans mon inbox. Et puis voilà, me dire, monsieur Messon, je suis tel, tel. Et vous savez comment ça se passe sur la toile, à un moment donné. Je me suis dit, peut-être c'est quelqu'un qu'on a envoyé, et tout ça. Je dis, on a été très réticents. Il me dit non. Il me dit non, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, non. J'assume ce que je vous dis. L'appeler en vidéo, l'envoyer les vidéos, elle a envoyé plein de choses. Donc voilà. Donc c'est pas le taper d'eau, non. Donc j'ai demandé à Ngolisanda, dis-moi, quand elle va expliquer ce que tu es aujourd'hui, moi Messon, ça va me servir à quoi? Mais son gars a dit, c'est les mêmes choses. Elle n'est jamais à la maison, elle vient là juste pour faire la vidéo. Elle a des vies très compliquées que le gars n'a pas appréciées. Moi, j'ai pas envie de parler de sa vie. Après, elle m'a dit que parle de sa vie privée, mais j'ai des photos. J'ai des conversations. Mais qu'est-ce que ça me fait dans ma vie, moi? Un jour dans ma vie, je t'ai appelé petite sœur, je suis venu à ta rescousse. J'ai voulu que tu sois plus grande que ce que tu es aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé mal de tes produits. Je crois que tu n'auras plus jamais personne sur la toile à parler de tes produits comme j'en ai parlé. J'en ai fait vendre. J'en ai vendu, je veux dire. Même fait vendre, oui. Il y a des personnes qui ont acheté parce que Jean-Louis Messon en a parlé. Ok? Mais qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui de savoir que je vais te mettre en la vindicte populaire? Et que hier, j'ai eu des bénédictions. J'ai eu des bénédictions venant du prophète Éric May. Qui disait à ma femme, vous êtes des personnes bénies, restez comme vous êtes. Surtout ne répondez pas aux attaques. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on a été à la prière qu'on ne va pas sortir répondre à quelqu'un. Merci Rêve, en tout cas tu étais là. De très belles bénédictions. C'est pas pour autant que tu ne vas pas répondre. Ok. Non, je dirais pas tout Rêve, je dirais pas tout. Donc,
qu'est-ce que ça va me servir? Moi, ma vie n'a pas changé. Depuis que tu as eu raconte des conneries, je vis la même vie. Hein. Madame Messant vit la même vie. Rien n'a changé dans sa vie. Au contraire. Au contraire. Son business, sa vie, ça roule comme sur de l'or. Donc tout ton sabotage et toute ta clique, ça ne concerne que les petites personnes, les petits voyeurs qui vous suivent. Donc je vais vous dire la vraie vérité. La vraie vérité, c'est quoi? C'est que j'ai dit à Rose que ce que tu m'as dit, je vais le relater, mais je ne te laisserai pas passer dans mon direct, parce que je ne veux pas être à l'origine de la chute de cette femme. Elle a voulu que le couple Messant chute. Elle a voulu salir le couple Messant en racontant plein de conneries. Mais moi, je ne te laisserai pas venir dire tout ce que tu as envie de dire dans mon direct. Peut-être que si tu es décidé de le faire, tu iras le faire peut-être ailleurs. Mais moi, c'est une fille ou c'est une femme qu'à un moment donné, j'ai considérée comme une petite sœur. Que j'ai apporté l'aide que je pouvais apporter. Mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour autant je vais rentrer dans ce qu'elle a voulu faire. La destruction de sa personne, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle ne soit pas amoureuse, qu'elle ait un homme dans sa vie, qu'elle n'ait pas un homme dans sa vie. C'est pas mon problème. Mais ce que je voulais faire ce soir, à vous qui êtes venus m'écouter, je voulais vous dire que dans la vie, le karma existe. Ne faites jamais du mal à quelqu'un. Surtout quelqu'un qui ne vous fait pas du mal. Ne montez pas des gangs, des groupes et tout ça pour vouloir détruire la personne. Ne le faites pas. Même si quelqu'un vous attaque, si vous voulez vous défendre, défendez-vous. Mais ne tissez pas des choses pour faire du mal. Parce que cette rose-là, elle en a là. Elle en a énormément. Elle ne fait que m'appeler. Mais je lui ai dit que non, je ne vais pas te laisser passer. Je ne vais pas te laisser passer. Parce que, toi-même tu m'as dit que elle était très mal vendredi dernier. Elle tremblotait comme ça. Elle t'a dit qu'elle peut tomber dans les pommes. Elle te l'a, toi-même tu le dis. Tu as dit qu'elle voulait tomber, elle était mal, elle est très mal. Elle prépare un truc au Gabon pour son business. Donc, pourquoi la casser? Faudrait pas que demain, si ces histoires ne marchent pas, qu'elle dise que parce que tu es passé chez le couple Messant pour parler de votre amitié, pour expliquer ceci, cela, non. Moi, c'est les petites explications que j'ai données là, aujourd'hui. C'est pour dire aux hommes et aux femmes que le karma existe. Le karma existe. Faites le maximum de bien dans votre vie. Ne rentrez pas dans des histoires de couple, des gens, à raconter des conneries parce que il y a une bande d'inutiles qui ne servent à rien dans la société humaine, raconte plein de conneries, et vous venez avec une certaine grandeur, ou alors, justement, qu'on puisse vous respecter, vous rentrez dans la même merde à raconter des conneries en sachant que c'est des... Parce qu'aujourd'hui, Ngoli Sanda, quand tu te présentes comme quelqu'un qui ne veut pas les problèmes, comme quelqu'un, quand on vend, on n'insulte pas, et pourtant tu as passé le temps à le faire. Mais comme les gens ont, surtout les voyeurs qui vous suivent, ont ce qu'on appelle le cerveau de moineau, ils oublient de vous faire ce que Rêve fait sur la toile, qui est le décryptage. Qu'avant de dire ça, dis que je l'ai fait, mais c'était pas bien. Parce que quand tu as pris de l'argent en sabotant quelqu'un, c'est pas bien. Quand tu as pris de l'argent en sabotant quelqu'un qui t'a accueilli chez lui, c'est pas bien. Déjà, quand tu mens sur une personne, c'est pas bien. Si tu veux parler de votre amitié, si tu veux parler d'une personne, dis des choses vraies. Mais ne rentre pas dans la manipulation, dans le mensonge. Ça ne grandit personne. Et c'est cette image-là, elle va être difficile.
que tu la tisses autour de toi. Parce que l'image aussi, c'est l'environnement. Moi, je peux être fier de mon environnement. J'ai des femmes clean autour de moi. Parce que moi, je ne suis entouré que de femmes. Moi, je peux être fier de mon environnement. J'ai des femmes clean. Je veux dire, dans leur vie de tous les jours qui sont clean. Dans leur vie maritale qui sont clean. Dans leur vie professionnelle qui sont clean. Moi, je peux en être fier. Mais quand on regarde autour de toi, tu n'as que de la merde. Excuse-moi du terme. Tu n'as que des petites personnes au petit cerveau qui ne servent à rien. Qui ne peuvent pas te propulser. Qui te traînent dans la merde. Parce que pour que tu aides quelqu'un, il faudrait que toi-même tu sois déjà quelque chose. Mais tu ne peux pas traîner avec des gens qui fabriquent des vies sur des gens, qui racontent des conneries à longueur de journée sur la vie des gens, qui ne disent même pas la vérité. Et tu dis que c'est tes alliés et tu en es fier. Non, les gens vont partir. Les gens ne te croiront pas. Parce que l'homme, c'est aussi son environnement. C'est les personnes qui sont autour de toi. On les regarde, on te regarde. On les regarde, on te regarde. Tout de suite, on fait un jugement. J'en profite pour adresser mes condoléances les plus attristées à la famille Baha, à Madame Baha que je connais, à Monsieur Baha que j'ai connu, un monsieur bon, je peux le dire. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, ce monsieur, 2 fois. La première fois, je l'ai invité, par le biais de Nadège Mbapa d'ailleurs, lors de la première rencontre du groupe de vérité. C'était ma première fois de le voir. Peut-être que je l'ai vu auparavant, mais sans vraiment avoir un visage sur la personne. Mais c'était la première fois de voir ce monsieur, un monsieur bien posé, intègre, et bien dans la tête, très intelligent. J'ai causé avec lui, il m'a parlé comme un grand frère. De temps en temps, il voyait ce qui se passait sur la toile, parce que je me rappelle que ce jour, il me disait, mon frère, ça ne sert à rien. Tu es une grande personne, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Je me rappelle encore, au chalet, il me le disait. Quand je l'ai invité manger avec sa femme, c'était la première fois que je les vois. Un monsieur très calme, qui m'a dit ce qui se passe dans la toile, mon frère, il faut laisser, il ne faut pas répondre. Il y a des gens qui cherchent des histoires, mais tu n'es pas obligé de toujours répondre. Au chalet, on mangeait, il me disait ça. Et on s'est levé, je l'ai raccompagné parce que ce jour, ils ne sont pas restés aussi longtemps que nous. Il m'a tapoté à l'épaule comme ça, il me dit, petit frère, merci, ouais, je vais te rappeler. Et la deuxième fois de le voir, c'était aux obsèques, à la veille de mon frère. C'est vrai que ce jour, avec tout ce qu'il y avait, on n'a pas eu le temps de parler. On n'a pas eu le temps de parler, c'était vite fait, comme ça. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire avec sa femme et ils sont partis. Je ne les ai même pas vus partir, puisque voilà, j'étais dans cette tourmente à recevoir les gens et tout et tout. Mais un homme bien. Un homme bien. Vous savez, moi je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre. Non. Moi je ne suis pas comme ça. Je ne pense pas. Je ne crois pas à ça. Parce que je suis un chrétien. Parce qu'on nous explique dans la Bible que quand quelqu'un meurt, c'est parce que Dieu a voulu qu'il meure. Ok? Il est parti comme ça sans être malade. C'est Dieu qui sait pourquoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est que son âme se repose en paix. C'est tout. On ne polémique pas pour quelqu'un d'intègre, pour quelqu'un d'intelligent. On ne polémique pas sur la mort de quelqu'un. Non. Parce que quand on polémique, on oublie sa famille, on oublie ses enfants, on oublie sa femme, on oublie tout ça. On ne doit pas. Parce que ces personnes-là, Dieu seul sait la douleur. Je crois que nous tous qui parlons ici, et même ceux qui ne parlent pas, un jour dans notre vie, on a eu la douleur de perdre un être cher. Et quand on a perdu quelqu'un de cher, on n'a pas besoin qu'on en parle. Mais il n'y a que des incultes, des maudites, de la malédiction ambulante qui peut s'asseoir et parler sur des morts. On ne parle pas sur des morts. Quand un mort est parti, qu'on le laisse partir. C'est pour ça qu'on dit repose en paix. Quand tu es parti, tu es parti. Donc, moi, la famille Baha, je vous adresse vraiment mes condoléances les plus attristées et beaucoup de courage à Edith que je connais. Je ne connaissais pas ses enfants.
J'aurais appris qu'il a deux ou trois enfants, je ne sais pas. Vraiment courage à cette famille, aux enfants, à la grande famille au Cameroun et tout. Et j'espère que Dieu va l'accueillir auprès de lui. C'était quelqu'un de bien. À nos yeux, maintenant aux yeux de Dieu, c'est lui qui fait le jugement. Nous autres, on apprécie ce qu'on voit avec nos yeux. Le reste, c'est lui qui en fait ce qu'il veut. Qu'il repose en paix. Et puis, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Très légère. Donc, la famille. Oui, Nadège, je peux comprendre. C'est, voilà, c'est pas facile. Mais c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens comme ça. Ça meurt tous les jours, ça naît tous les jours. Vous savez, chez les musulmans, quand tu meurs, on t'enterre le même jour. Parce qu'ils veulent passer tout de suite à autre chose. Il n'y a rien de plus difficile que de perdre quelqu'un de cher. Et encore pénible de quelqu'un avec lequel tu avais certains projets, comme avec sa femme. Un couple très fusionnel que j'ai vu. Et c'est très compliqué de savoir que désormais, elle va vivre seule. C'est compliqué. Ses enfants, ses sœurs et frères et tout ça. Alors, quand on est intelligent, on envoie juste des prières à sa famille. Donc vous allez comprendre la famille que j'ai passé un week-end de bénédiction, un week-end de prière. Donc je me réserve ce dimanche de faire ce qu'on appelle vulgairement sur la toile du sale. J'ai encore ces bénédictions qui sont très très fraîches dans ma vie et même dans mon corps que je ne vais pas me jeter dans la boue. Et je ne vais pas participer à la destruction de quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Peut-être que je déçois certaines personnes ici sur la toile, mais vous savez, la toile n'est pas faite que de ça. Mais quand on vous attaque, vous comprenez que quand on vous attaque, vous pouvez répondre. Mais vous n'êtes pas là à vouloir la chute de quelqu'un. Vous comprenez? Quand je parle de quelqu'un, c'est parce que j'ai des preuves. Ok? Quand je parle de quelqu'un, c'est parce que j'ai des preuves. Tangibles. Mais si on me met au défi, j'adore les défis. Si on me met au défi, j'adore les défis. Et puis, j'ai mon entourage qui m'a dit, vous avez des gens qui font très bien ce genre de choses. Hein? J'ai ma petite sœur Rêve qui est là, qui connaît bien les décryptages. Si on me met un défi, ben vous allez voir ce que Rêve va vous faire. Hein? Hein? Vous allez voir ce que Rêve va vous faire. Mais ça ne passera pas par moi. Tout simplement. Mais sinon, si je mens, qu'elle me mette au défi. Il n'y a pas de problème. On est sur la toile. Parce que maintenant, on va parler avec des preuves. Ok? On va parler avec des preuves. Si tu dis non, on met les voices. Si tu dis c'est faux, on met les images vidéo. Donc, ne vous en faites même pas. Dans la famille. Dans la famille, on est ensemble. Nous allons nous réveiller demain pour vaquer à nos occupations. Et la toile est faite
pour impacter de façon positive. La toile est faite pour retrouver peut-être ses anciens amis. La toile est faite pour vendre son commerce. Mais malheureusement, on nous a amené la toile, ou alors un nombre, d'ailleurs très très minime, est venu sur la toile pour raconter beaucoup de conneries, pour détruire, pour séparer, mais ils ne peuvent pas vaincre, parce que non, mais, non. En fait, on a tous les éléments. Ok, il y a beaucoup d'éléments. Mais je vais dire, qu'est-ce que ça te profite? Il y a quelqu'un qui a dit, il y a des choses qu'il faut laisser mourir de mort naturelle. Hein? Il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui se baladent là dans la rue. Il y a des gens qui se baladent dans la rue, qui sont des cadavres ambulants, comme on dit. Et ils voudraient juste que tu pousses, tu les touches, et puis qu'on te mette sur ta tête que une fois dans ta vie, tu as killé quelqu'un. Donc, il y a des choses comme ça, mais concernant la rose, quand je dis la rose, c'est pas son nom, c'est Rose, pas la rose comme un autre rose que nous connaissons sur la toile. Son nom, c'est Rose. Concernant Rose, j'ai beaucoup d'arguments, beaucoup. Beaucoup. J'ai seulement pitié de la personne qui s'agite. Voilà. Et comme j'ai dit, le mensonge a de courtes jambes. Donc, ne vous en faites pas. On dit en bazar, hein? Donc, ne vous en faites pas. Ça ne souffre d'aucune contestation. Mon équipe de vérité, on est ensemble. S'il y a lieu de faire des choses, ne vous en faites pas. Vous pouvez compter sur moi. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, en famille. Très bon début de semaine. Et puis, one peace, one love. On est ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.